Shalom, nous voyons aujourd'hui la dynamique de la consécration. Qu'est-ce que c'est que la consécration? 2 Thessaloniciens 2,13, il dit que vous soyez sanctifiés par le Saint-Esprit, que vous soyez préparés par la sanctification du Saint-Esprit. 1 Pierre 1, verset 2, la même chose, la sanctification de l'Esprit a été annoncée. La sanctification, le mot sanctification en hébreu veut dire adiasmos, adiasmos qui veut dire consécration. C'est une dédicace au Seigneur. Tu décides en ces temps difficiles, tu décides en ces derniers temps de dire, je vais chercher Dieu. Parce que le retour de Jésus est proche. Donc toi-même, tu décides par toi-même. Tu dis, moi, je vais chercher Dieu. Donc, tu donnes du temps. Dès que tu finis tes activités, tu rentres à la maison, tu te connectes à Dieu par la prière, par la méditation de la parole, par les enseignements, par les temps de louange et d'adoration. Reste au pied du Seigneur. Reste au pied du Seigneur. Les temps sont de plus en plus incertains. Et actuellement, tu as plus que besoin de te donner entièrement à l'évangile, de te donner entièrement à Jésus, de te préparer à chaque temps que tu as. Donc la consécration a besoin premièrement du don de notre personne. Romains 12, verset 3. Verset 1 à 3. Il dit, offrez vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Donc lorsque nous décidons, ma personne, mes intérêts, mes projets, Dieu et Jésus-Christ sont en premier lieu. Nous sommes en train d'entrer dans une ère assez spéciale. Très spéciale. Et actuellement, ce que nous avons, c'est peut-être jusqu'en 2027 au plus tard. 2027 au plus tard, avant que l'Église soit enlevée. Ce n'est pas loin. C'est pas loin. Au plus tard, si en 2025, le Christ n'enlève pas son corps, au plus tard 2027, Christ va enlever son corps. Parce que nous avons plusieurs temps prophétiques que le monde a connus. Mais le temps de l'homme, c'était 6000 ans sur la terre. Et cela peut être vu dans Genèse 6, à partir du verset 5, où Dieu dit que les jours de l'homme seront de 120 ans. Et le mot jour qui a été utilisé là-bas veut dire jubilé, donc ça fait 50. Donc 50 fois 120, ça fait 6000 ans. Il y a d'autres écritures, comme dans Osée, chapitre 6, versets 1 et 2, où il dit que l'Église a 2 jours. Israël a été donné 2 jours pour être en captivité. Ensuite, le 3e jour, ils vont être relevés. Et vous avez vu que l'indépendance du peuple juif à Jérusalem est arrivée en 1948. Ce n'est pas un hasard. Les 2 jours s'écoulaient à partir de ce temps-là. Et là, nous sommes en train de traverser les derniers instants de la vie normale comme nous l'avons connue. Donc toi et moi, nous devons être consacrés. Il y a une ressource disponible pour que toi et moi, nous nous préparons à fond.
en sorte que chaque jour, nous soyons prêts à être enlevés. Nous soyons prêts à rejoindre Christ pour les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau ont été annoncées. Quelle gloire, quelle merveille. Je n'attends que ça de tout mon cœur. Je n'attends que les noces. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce de participer au banquet de Dieu. Apocalypse 19. Il dit, les heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Il dit, le temps est venu. Mais pour que tu puisses partir aux noces, il faut que tu sois en feu pour le Seigneur. Il faut que tu grandisses dans ta communion avec le Seigneur. Parce que Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Donc, si tu es brebis du Seigneur, tu dois parler au Seigneur tous les jours. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Donc, pour le cas où tu ne peux pas, demande l'aide au Saint-Esprit. Demande-lui de t'aider à te consacrer. Demande-lui de t'aider à communier avec Dieu, à communier avec Jésus. La prière. La prière est la première consécration que tu dois avoir, que je dois avoir. La Bible dit il faut toujours prier sans se relâcher. Toujours prier sans se relâcher. Et il faut toujours rendre grâce à Dieu. Il y a l'action de grâce, il y a la prière que le Seigneur nous demande de toujours le faire. Ça veut dire que c'est très important. Il y a différents types et différentes formes de prière décrites dans la Bible. Le premier, comme je l'ai dit, c'est l'action de grâce. Apprendre à rendre grâce à Dieu. Père, je te remercie. Père, je te remercie. Le deuxième, c'est la supplication. Nous voyons cela dans Philippiens 4, verset 6. Où la Bible dit, par des prières, des supplications, des actions de grâce, nous devons demander les choses à Dieu. Et le Seigneur gardera nos cœurs en lui. Donc, après les supplications, il y a différents types de supplications. Le premier terme utilisé pour supplication veut dire en grec demander. Demander. Ça veut dire demander n'importe quel type de chose. Quand quelqu'un demande quelque chose, c'est une supplication. Le deuxième, c'est antoukano. Antoukano qui veut dire intercéder. Mais intercéder d'une manière où tu rencontres quelqu'un. Voilà. Donc quand tu décides d'accorder du temps à Dieu, c'est comme si tu avais établi une rencontre avec Dieu. Et cela fait plaisir au Seigneur. Donc le Seigneur appelle ça antoukano. Et il y a ce qu'on appelle upa antoukano. Upa antoukano, ça veut dire intercéder pour quelqu'un. C'est-à-dire demander en faveur de quelqu'un. Là, tu ne demandes pas pour toi seulement, mais c'est pour quelqu'un. Tu es au milieu, intercédant pour le salut de quelqu'un, intercédant pour quelqu'un d'autre. Et le dernier, c'est stegnamos. Stegnamos, ça c'est les soupirs inexprimables. Des soupirs inexprimables. Quand à un moment donné, tu pries de tout ton cœur pour quelque chose, après, tu sens que il y a des soupirs qui sortent. C'est comme si tu pleures, c'est comme si tu ris. Ça, c'est les soupirs de l'esprit. Et ça fait partie de la prière.
Donc, il y a différents niveaux de consécration dans la prière. Et la Bible dit dans Actes 6, verset 4, c'est l'apôtre Pierre qui dit, et nous allons nous donner à la prière et au ministère de la parole. Donc la prière est très importante et c'est une des consécrations que nous pouvons offrir au Seigneur. La deuxième consécration, c'est l'étude de la parole. Premièrement, l'étude de la parole nous ouvre l'information sur Dieu. Personne ne peut connaître Dieu en dehors de ce qui est écrit de lui dans les Écritures. C'est pourquoi Romains 1, verset 20 est clair. Il dit que ce qu'on peut connaître de Dieu, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle, sont écrits depuis les temps anciens dans les Écritures. Donc, ils sont inexcusables parce que, ayant vu cela dans les Écritures, personne ne peut dire « je ne connais pas Dieu ». Parce que c'est déjà écrit dans les Écritures. Mais lorsque toi et moi, nous ne prenons pas connaissance des Écritures, il y a une limitation. Donc, notre part, c'est de prendre connaissance des Écritures. Et le Seigneur va se charger du reste. Donc, la première chose, c'est l'étude de la parole. Ensuite, là, deuxième chose, lorsque nous étudions la parole, nous allons au niveau supérieur. Donc de l'étude, là nous sondons les Écritures. Lorsque nous sondons les Écritures, cela nous ouvre la voie à la compréhension. L'étude nous donne la connaissance informationnelle ou la connaissance intellectuelle. Mais lorsque nous sondons, ça nous ouvre la voie à la connaissance, le eido, la compréhension, c'est-à-dire que nous arrivons à comprendre les profondeurs de la chose. Et la troisième chose, c'est la méditation de la parole qui nous ouvre la voie à la révélation. Donc nous rentrons dans la connaissance révélée. Lorsque tu médites la parole, tu rentres dans la révélation de la connaissance. Et après cela, il y a l'expérimentation de la parole. La Bible dit dans le livre de Jacques 2, il dit, et de Jacques 1, il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez-la en pratique. Donc, il y a une expérimentation qui est nécessaire lorsque nous étudions la parole de Dieu. Donc, nous allons nous arrêter à ces deux types de consécration. Sinon, il y a 7 formes de consécration. Nous les verrons certainement une prochaine fois. Mais Jésus revient bientôt. Et il nous faut nous asseoir au pied du Seigneur pour que son retour nous soit bénéfique et qu'il n'y ait pas des pleurs et des grincements de dents, comme il l'a décrit lorsqu'il est venu visiter les 5 vierges sages. Les 5 vierges folles n'étaient pas prêtes. Donc elles ont pleuré, elles ont tapé à la porte. Jésus a dit, non, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Que cela ne soit pas le partage de toi, mon frère, ma soeur. Que cela ne soit pas mon partage. Au nom de Jésus, nous irons ensemble aux noces de l'agneau. Shalom, shalom, demeure béni.